pour My Father's Shadow, mention spéciale. Et Hassan Hadi pour The President Cake, caméra d'or cette année. Ok, on va commencer par... en anglais, en français? Oui. Allez, let's do it in English. We're going to start by... Non, en français. En anglais. Non, ça marche. en français. C'était difficile de choisir? Oui. C'est-à-dire qu'on a vu 28 films et il faut choisir une... je ne sais pas comment dire. On a vu plein de films qui pouvaient avoir ces prix, mais je pense qu'on a choisi un film qui a nous... pardon pour mon français. Pas de problème. Qui a nous réunis comme jury. Mais dans le même temps, on voulait souligner la biodiversité du cinéma et donner la possibilité aussi à un film très important pour nous d'avoir une mention spéciale. Et on est très fiers de notre choix. C'est vraiment... ça a été c'était très passionnant. J'adore que vous employiez le mot diversité, puisque the short filmmaker who won the Palme d'Or gave the mention spéciale, gave the first prize to Bangladesh. This is the first prize for Nigeria. This is the first prize for Iraq. Pour le Nigeria, le premier prix de Cannes pour l'Irak. Qu'est-ce que vous éprouvez? Overwhelming, I think. On est, comment dire, happy, exciting, and on est juste bouleversé, quoi. C'est incroyable. With all that, more responsibility comes too. Et ça s'accompagne aussi d'un sens accru de la responsabilité que vous avez. De quelle façon? Ça veut dire qu'il va falloir faire des films du même niveau. Voilà, donc c'est une responsabilité. Moi, je suis vraiment heureux pour toute l'équipe à la maison qui vraiment mérite notre reconnaissance, nos remerciements. Ça a été du travail. Être représenté au Festival du film le plus prestigieux du monde, c'est un rêve qui se réalise pour nous. Quel est l'état, la situation du cinéma dans vos pays? On sait ce qui se passe au Nigeria, on sait qu'il y a un mouvement, il y a énormément de jeunes cinéastes, de jeunes talents qui poussent, qui arrivent. Et en Irak, comment ça se passe le cinéma en Irak? Nous sommes une industrie émergente, on va dire. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais il y a énormément d'artistes qui sont en train de percer. Et je reste optimiste résolument quant à l'avenir du cinéma dans notre pays. Et ça prouve que si l'on arrive à parler au monde de ce que nous faisons, de qui nous sommes, il y a un écho positif. Même chose, je peux que confirmer, le Nigeria a une industrie cinématographique qui est très dynamique, qui est en plein essor, et il y a énormément de talents. Et comment dire, ça montre le pouvoir, la puissance de la coopération, puisque c'est une coopération avec le BFI, avec la BBC, coopération donc avec la Grande-Bretagne. Et bien évidemment, ces coopérations nous ont permis d'être vraiment présents sur la scène mondiale. Autre dénominateur commun, ce sont les films, ce sont les enfants. On voit le film à travers les yeux d'enfants. Il y a énormément de films où on voit ce qui se passe par le regard des enfants. Pourquoi ce choix? Est-ce que nous, adultes, n'arrivons plus à voir le monde comment il est réellement? Probablement, oui, parce que les enfants ont un certain niveau d'innocence qui leur permet de voir le monde sans le juger. Et pour mon film, on parle de ma mémoire, on parle des souvenirs de mon père, de ce qui s'est passé à l'époque de mon père dans mon pays. Et les enfants ne sont pas... n'ont pas de préjugés politiques, etc. Donc voient les choses avec un regard beaucoup plus innocent. Le film est basé sur mes souvenirs d'enfant. Donc il fallait le faire en se projetant à la place des enfants. Les enfants ne sont pas politisés, ils sont objectifs, ils n'ont pas de
de préjugés. Et ça nous permet de voir le monde de façon beaucoup plus objective, plus que tout au monde. Et ça c'est important. La politique vient de l'essence même de la situation que nous dépeignons. Aussi, les deux films sont ambientés dans une autre époque, mais la situation, c'est pareil aussi aujourd'hui. Les enfants sont devant l'horreur de la guerre. Le film My President Cake raconte comment un enfant peut tomber et remonter et réagir et être forte devant l'horreur, sauf quand les bombes tombent du ciel, peut rien faire. Et on a vraiment trouvé un film avec des images qui nous donnaient la liberté de voyager dans cette image, avec un film avec une énorme confiance dans les images. C'est quelque chose qu'il faut se rappeler, d'avoir confiance dans les images et dans les spectateurs qui peuvent regarder les images et chercher une manière de voir cette histoire, d'être avec cette petite fille, Lamia. Et par contre, aussi le film My Father's Shadow, c'est un film qui a travaillé sur nous dans une manière très différente, invisible, un peu fantomatique, je ne sais pas comment dire. C'est un film qui est revenu un peu comme un rêve dans les discussions des jurys et raconte la relation des enfants avec l'invisible. Voilà, je pense que c'est vrai que dans tous les deux films, il y a des enfants, mais Lamia doit effacer les visibles et trouver une solution. Une solution, le symbole du film, trouver un œuf dans le milieu d'une guerre. Par contre, les enfants de My Father's Shadow voyagent à travers les mystères et l'invisible. We got a question here. Nous avons une question là. Merci. Hassan, Rodrigo Fonseca, Correio da Manhã. Je m'appelle Rodrigo Fonseca, je viens du Brésil, où on nous a appris au cours des années 90 que c'était une espèce de Darth Vader qui allait conquérir l'univers. C'est un peu le symbolisme que nous transmettaient les news américaines. Quelle est la symbolique que vous utilisez, par exemple, avec le personnage de Lamia dans le film? Moi, je dirais que Lamia représente une petite fraction des enfants avec lesquels j'ai travaillé, avec lesquels j'ai grandi. La symbolique n'est pas si importante. Ce n'est pas un film symbolique, c'est plus un film qui raconte la situation, l'histoire de ces deux enfants qui entreprennent ce voyage et qui vont donc à l'encontre de ce dictateur qui exige des tas de choses de ces pauvres gens, malgré la pauvreté du pays. Mais la symbolique, non. Je ne vois pas de symbolique intentionnelle, on va dire. Peut-être que vous l'avez perçu comme ça, ou que le public l'a perçu comme ça. Merci beaucoup, Akinola Hassan. Merci beaucoup, félicitations.